Ils sont combien ceux qui n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif? Et cette parole, elle n'est pas de moi. C'est un hadith qui demande, ils sont combien? Combien sont ceux qui n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif? Beaucoup d'entre nous, nous jeûnons, on s'abstient de manger et de boire, mais notre jeûne s'arrête seulement là. On ne fait plus d'autres choses. Or que si notre jeûne se limite à ne pas manger ni boire, il faut dire que nous pouvons ne pas avoir des mérites si ce n'est que la faim et la soif. Et c'est pour ça, dans cette vidéo, je te parle de 4 erreurs qui peuvent annuler ton jeûne, qui peuvent annuler les mérites de ton mois de Ramadan, qu'il faut véritablement éviter pour pouvoir garder ces mérites du mois de Ramadan, mais également atteindre le but ultime du Ramadan qui est le fait de pouvoir atteindre la taqwa. Et ça, c'est véritablement important. Moi, c'est Rakistava Moussa. Je suis entrepreneur, étudiant, passionné des courants spirituels anciens et contemporains. Dans cette chaîne Chemin d'éveil, je te parle véritablement de spiritualité, d'éveil de conscience et j'aborde aussi des notions de l'islam. Donc, dans cette vidéo, comme je l'ai prévu, nous allons parler des 4 erreurs qui peuvent détruire notre Ramadan. La première erreur qu'il faut véritablement éviter, c'est de transformer Ramadan en un mois de nourriture. C'est de transformer Ramadan en un mois de nourriture. Or que le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois de nourriture. On jeûne le matin et on fait un rattrapage le soir. Ce n'est pas comme ça, véritablement, le Ramadan. En fait, il faut dire que ce n'est pas un mois de compensation. Hein? Ce n'est pas un mois de compensation. Il ne faut pas dire que parce que j'ai jeûné toute la journée, voilà, le soir, je vais remplacer ça. Et comme Dieu dit dans son Saint Coran, mangez et buvez et ne commettez pas des excès. Mangez et buvez et ne commettez pas des excès. Même quand tu as faim, Dieu te dit de manger et de boire, mais ne pas faire en excès. Vous avez des gens, pendant le mois de Ramadan, c'est des grands tables, ils perdent tout sur de nourriture, même s'ils n'ont pas su de pouvoir tout manger. Et vous pouvez faire la remarque, quand vous mangez beaucoup, vous n'avez à la suite que sommeil. Parce qu'en réalité, l'énergie est mobilisée pour pouvoir assurer la digestion. Ce qui fait le reste du corps là est dans la somnolence, manque d'énergie. Donc si vous mangez trop, vous allez devenir lourd. Et si on est lourd, on ne peut pas adorer. On ne peut pas se lever la nuit pour faire la prière. On ne peut même pas tout simplement faire des actes d'adoration. Même les tarawih, qui est en tout cas quelque chose de très très recommandé, vous allez avoir du mal à l'accomplir. Ou bien vous allez l'accomplir juste pour le faire seulement et puis juste pour pouvoir le faire et puis vous débarrasser. Hein? Et comme le prophète dit dans un hadith, il n'y a pas pire récipient que le fils d'Adam rempli qui son ventre. Il n'y a pas pire récipient que le fils d'Adam rempli qui son ventre. Donc faites en sorte que notre ventre ne soit pas notre pire récipient. Et il faut savoir que si vous mangez trop, votre cœur ne peut pas s'élever. Hein? Le fait de trop manger, ça empêche votre cœur de s'élever. Et comme Ibn Qayyim le dit dans une de ses paroles, trop de nourriture tue le cœur, comme trop d'eau tue la plante. Ça, vous pouvez regarder. Si vous mettez la plante a besoin d'eau. Mais si vous mettez beaucoup d'eau, vous allez voir que la plante va mourir. Parce qu'il y a excès d'eau. C'est la même chose que votre cœur. Si trop de nourriture tue le cœur, celui qui mange abondamment, qui mange sans relâche, vous allez voir que cette personne-là va avoir un cœur qui est mort. Et ça, ce n'est pas bien. Voilà, un cœur qui va être on va dire, un peu dans l'insouciance. Donc, première erreur, ne pas transformer Ramadan en un mois de nourriture. Éviter les excès de nourriture. Ça, c'est important. La deuxième erreur à éviter, c'est de transformer les périodes de jeûne en temps de divertissement. C'est de transformer le période de jeûne là en temps de divertissement. Ce n'est pas un moment de divertissement. Vous avez beaucoup de personnes qui, quand ils jeûnent, ils passent les journées devant les écrans. C'est-à-dire qu'ils sont sur leur téléphone en train de scroller, en train de regarder les histoires drôles sur les réseaux sociaux, soit ils sont à la télé en train de regarder les meilleures séries, les films, hein? Soit ils sont en train de faire des discussions qui sont inutiles. Il ne faut pas encombrer ton temps de Ramadan avec des choses qui sont futiles. On n'a pas assez de temps. Et comme le prophète dit dans un hadith, Dieu n'a pas besoin du jeûne de celui qui ne peut pas, en tout cas, contrôler sa langue et ses yeux. Donc il faut dire que le jeûne, ce n'est pas seulement le jeûne on va dire, ce n'est pas seulement le jeûne du ventre. C'est le jeûne des yeux,
Hein? Et le jeûne aussi de la langue. Ce n'est pas seulement ne pas manger et boire. Voilà. Le jeûne des yeux, ça veut dire quoi? D'éviter de regarder tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est proscrit, tout ce qui est, en tout cas, on va dire blâmable. Et ça, c'est important. Donc, les yeux doivent gêner. La langue aussi doit gêner. Qu'est-ce que la langue dit pendant le jeûne? Est-ce qu'elle parle des paroles futiles? Est-ce qu'elle est dans des discussions inutiles? Est-ce qu'elle est en train de mentir, de calomnier les uns? Si c'est tel est le cas, il faut dire que vous êtes en train de perdre seulement vos énergies. Vous êtes en train seulement d'avoir la faim et la soif, mais en termes de récompense, vous n'en aurez pas. Comme le hadith le dit, il y a des gens qui ne gagnent de les jeûnes que la soif et la faim. Donc, faisons en sorte de ne pas faire partie de ceux-là. La troisième erreur, c'est de dormir tout le temps. La troisième erreur, c'est de dormir tout le temps. Si tu jeûnes et que tu passes tes journées à dormir, et la nuit également tu dors, tu es en train de perdre du temps très très précieux. Et comme on le sait, Dieu a juré par le temps. Hein? Par le temps, l'homme est certes en perdition. Parce que réellement, chaque seconde que tu perds, tu ne peux jamais le rattraper. Et comme un verset du Coran dit, ne sois pas comme les insouciants. Ne sois pas comme les insouciants. Quelqu'un qui est insouciant, qui s'en fiche, hein, lui son problème, il a jeûné seulement. Tout ce qui, ça se limite à là. Il peut dormir toute la journée, il va aussi toute la nuit, hein, dormir jusqu'au petit matin quand il va se lever pour prendre son secours. Ça, ce n'est pas véritablement jeûner. Parce que le jeûne a pour but véritablement de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut vraiment profiter de tout le temps qu'on a, parce que ce sont les meilleurs moments de l'année. Le jeûne, le ramadan, c'est le meilleur moment de l'année. C'est le mois où ce que tu fais comme mérite est multiplié. Chaque bonne parole que tu dis, les récompenses sont multipliées. Un verset du Coran que tu lis, tu peux avoir plus de 770 000 francs, 70 000, on va dire. Hein, tu peux avoir plus de 70 000 mérites, rien qu'en lisant un seul verset ou on va dire un syllabe. Donc c'est un mois véritablement de semis, où il faut s'aimer. Parce qu'en vérité, on ne sait pas si le ramadan prochain va nous trouver. Et les compagnons, et ils étaient vraiment très très préoccupés. Ils ne laissaient même pas perdre une seule minute du mois de ramadan. Parce qu'ils savaient que si ça part, ils ne savent pas quand ça va revenir. Mais nous, il faut véritablement qu'on évite de passer la journée du ramadan à dormir, à somnoler, et de rentrer aussi toute la nuit, dormir jusqu'au petit matin. Ça, si on le fait, on aura perdu véritablement un temps précieux pour pouvoir profiter véritablement des mérites du mois de Ramadan. La quatrième erreur à éviter, c'est de jeûner avec le corps, mais pas avec le comportement. Beaucoup, les jeûnes se limitent aux jeûnes du corps. Mais en ce qui concerne le comportement, il n'y a pas de changement. Si tel est le cas, sauf que tu es dans l'erreur. Sache que tu es dans l'erreur et tu ne profiteras pas véritablement des mérites du Ramadan. Le prophète dit dans un hadith qu'il soit humilié celui qui a atteint Ramadan sans être pardonné. Qu'il soit humilié celui qui a atteint Ramadan sans être pardonné. Et ça, vous savez, quand le prophète fait une invocation, c'est toujours exaucé. Ça, c'est pour ceux qui jeûnent, mais leur comportement ne change pas, qui ne changent pas leur comportement, qui gardent les mauvais caractères. Ils ont l'habitude de mentir, ils continuent à mentir pendant le mois de Ramadan. Hein? Ils ont l'habitude de calomnier les uns, ils continuent à calomnier les uns. Ils ont l'habitude de se mettre en colère, mais ça continue pendant le mois de Ramadan, pendant qu'ils sont en jeûne. Et ça, tu jeûnes seulement avec le corps, mais arrêtez de tous tes comportements s'il n'y a pas de changement, sauf que le jeûne ne t'a servi absolument à rien. Hein? Le jeûne ne t'aura absolument servi à rien. Et comme un savant aussi disait, le jeûne purifie le cœur. Hein? Ibn Kassir du moins qui disait, hein, le jeûne purifie le cœur. Est-ce que tu peux atteindre la taqwa en jeûnant, mais en gardant toujours ces maladies dans ton cœur, la rancune, la jalousie, hein? On va dire tout ce qui a comme nervosité, l'égoïsme, tout ça, si tu as tout ça dans ton cœur et puis tu jeûnes, sache que tu n'auras pas véritablement atteint le but du jeûne, qui est de faire en sorte que tu aies la taqwa, que tu aies la crainte de Dieu, que tu aies la conscience véritable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une véritable erreur à éviter. De jeûner avec le corps, mais de ne pas changer son comportement, de ne pas gêner avec son comportement, de ne pas dompter son cœur et laisser
son cœur avec ses maladies et rester toujours dans les mauvaises habitudes qu'on a, si on fait ça, on aura véritablement cassé le mois de Ramadan. Et comme le professeur l'a dit, qu'il soit humilié celui qui atteint Ramadan sans être pardonné. Si tu veux être pardonné, il faut que tu demandes pardon. Mais pour demander pardon, il faut que tu sais ce que tu es en train de faire. C'est l'une des conditions pour que le pardon soit accepté. Si tu sais que tu es dans l'erreur, il faut que tu demandes pardon et que tu arrêtes de faire l'erreur et Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Donc, nous devons prendre conscience que ce Ramadan est une opportunité de pouvoir réformer nos caractères. Donc, comme on l'a vu, Ramadan seulement, ce n'est pas seulement un mois où on se prive de manger, de boire et peut-être d'avoir des relations charnelles au cours de la journée. Mais c'est un mois de transformation. C'est un tremplin. C'est un mois qu'on doit utiliser pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va dire que c'est une saison pluvieuse. Un cultivateur qui s'amuse pendant la saison pluvieuse, il va souffrir pendant la saison sèche. Nous sommes aussi en saison pluvieuse. Il faut profiter, s'aimer pour pouvoir espérer récolter. Donc nous voulons véritablement la transformation. Donc c'est pour ça que je vous exhorte véritablement à éviter ces 4 erreurs qui devront véritablement nous permettre de pouvoir faire un jeûne réussi, un jeûne où on va atteindre le but qui est le fait de pouvoir atteindre la taqwa. Donc si cette vidéo t'a été utile, je te demande de partager, de liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Parce qu'au cours de ce mois de Ramadan, nous allons aborder encore d'autres questions qui parlent véritablement du jeûne et de ce qu'on peut en tirer véritablement pendant ce mois-là. Donc, merci beaucoup à toi. Que Dieu nous agrée, qu'il nous guide davantage sur le droit chemin. Et on se dit à la prochaine.